Apollo, c'est un projet qu'on a monté pour la clientèle du programme enfants-adolescents au Centre de réadaptation Estrie. La clientèle, dans le fond, c'est des jeunes de 0 à 18 ans qui présentent une déficience physique avec laquelle ils vont avoir à composer à long terme. Fait que ce qu'on constatait, dans le fond, c'est que au fil du temps, on avait de plus en plus de délais avant d'être capable de prendre en charge les enfants. Fait que quand je dis délai qui semblait important, ça pouvait jouer de quelques mois à 2, 3 ans avant qu'un enfant puisse recevoir des services de réadaptation. Ce qui nous apparaissait plutôt inacceptable parce qu'on connaît les impacts que ça peut avoir sur la famille, sur le développement du jeune. Fait qu'on s'est mis à réfléchir à ça, d'où est né le fameux projet Apollo qui a débuté en 2006. Ah, le nom Apollo, ça vient du film Apollo 13. Cette équipe-là d'astronautes, pour revenir sains et saufs sur la Terre, ont eu comme mission, qui n'était pas nécessairement facile, de emboîter une pièce d'équipement qui était ronde dans une autre qui avait une forme carrée, ce qui est un bon défi en soi. Puis nous, on s'est dit que notre défi, c'était d'arriver à desservir l'ensemble des enfants qui étaient référés au centre de réadaptation en maintenant les mêmes ressources qu'on avait. Avant 2005, il y a eu différentes initiatives dans le but de diminuer le temps d'attente. Par exemple, là, les jeunes qui étaient en attente de service, on procédait à une évaluation des jeunes et on fournissait des conseils aux parents. Aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité des jeunes à participer à des groupes d'intervention, des groupes d'activités cliniques durant le temps d'attente. Mais malgré tout ça, il y avait un problème majeur d'accessibilité aux services. Alors, c'est à la fin de 2005, en fait, qu'il y a eu un projet qui a été présenté au ministère dans le but de développer un nouveau modèle de service. C'est en 2006 que le projet Apollo a officiellement débuté, quand on a obtenu finalement des subventions, dont une partie a servi à financer un projet de recherche. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des rencontres qui ont été organisées avec des représentants des parents et des représentants des partenaires pour partager la vision du projet. Ensuite, il y a eu un comité d'experts qui a été formé. Il a été formé par la chef de programme, par l'équipe des coordonnateurs cliniques et aussi des représentants de chacune des disciplines professionnelles, ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, etc. Le mandat de ce comité-là, c'était de développer le nouveau modèle de service et de faire le suivi ensuite de son implantation. Alors ensuite, à ce groupe-là, se sont jointes en fait une psychologue organisationnelle pour suivre le processus de changement et aussi une coordonnatrice de recherche. Dans la première phase du projet qui s'est déroulé durant 1 an, dans le fond, on s'est rencontré avec le comité expert. Ce qu'on a fait, c'est de regarder les informations qui avaient été collectées dans le cadre de la recherche. Donc, il y avait eu des questionnaires, des groupes d'intervention qui avaient été faits auprès des intervenants du programme, mais aussi des familles, des partenaires communautaires. Donc, on a regardé cette information-là, puis on a regardé les écrits scientifiques aussi, pour, dans le fond, arriver à développer notre propre modèle. On s'est inspiré, on a trouvé un article qui parlait d'un modèle qui s'appelle le Life Needs Model, qu'on trouvait intéressant parce qu'il permet de prendre en compte l'ensemble des besoins de l'enfant, de sa famille, des partenaires, pour favoriser la participation sociale de l'enfant, ce qui est aussi notre but au programme. Par contre, il prenait moins en compte les enjeux liés à l'accessibilité, puis nous, on avait vraiment une problématique au niveau des listes d'attente. En même temps, c'est sûr qu'on ne voulait pas perdre de vue de la qualité des services. Ça ressortait beaucoup dans les informations qu'on avait collectées au niveau de la recherche, qu'il y avait des craintes, dans le fond, qu'on saupoudre les services ou qu'on augmente l'accessibilité, mais en diminuant la qualité des services. Fait que ce qu'on a fait, on sait que la qualité, c'est un construit qui est multidimensionnel. On a utilisé un cadre de référence qui s'appelle le modèle Égypte, qui prend en compte différentes composantes de la qualité en fonction de 4 dimensions, dans le fond, d'une organisation, soit l'adaptation, le maintien des valeurs, les finalités de l'organisation, puis la production des services. Donc, à partir de ça, nous, on a défini nos objectifs, ce qu'on voulait faire avec le projet Apollo. Donc, on voulait augmenter la qualité des services, mais surtout augmenter l'accessibilité, augmenter la participation sociale des enfants, augmenter leur bien-être, mais aussi celui de leur famille, des partenaires, puis même des intervenants. Puis ça allait de pair, dans le fond, avec l'humanisation des services, qui est une philosophie implantée au CRA depuis quelques années. Puis notre dernier objectif du projet Apollo, c'était de mettre en place un système d'information continue qui nous permettrait, dans le fond, de toujours ajuster nos services pour vraiment toujours favoriser la qualité. Dans notre fonctionnement ici au Centre de réadaptation, la première étape, c'est l'étape qu'on appelle l'accueil.
Donc, après que les parents ont reçu la lettre de confirmation d'admissibilité, il y a un processus qui s'enclenche. Tout dépendant des sous-programmes, c'est soit une entrevue téléphonique psychosociale qui se fait auprès du parent ou une évaluation qu'on appelle psychosociale. Bien, à ce moment-là, ça permet aussi à la famille, d'exprimer ses attentes, ses préoccupations, mais aussi d'avoir une vue un peu plus d'ensemble sur ça va être quoi les services qui seront offerts là, pour l'enfant. Ça favorise l'autodétermination en étant davantage informé. Quand tu sais un petit peu plus à qui t'adresser, tu connais les services qui existent pour ton enfant, tu connais les services qui sont offerts, bien, ça diminue l'anxiété, ce qui n'est quand même pas une mince affaire là, pour les parents. Après l'accueil, il y a une autre étape qui se présente qui s'appelle l'accompagnement continu. Ça veut dire la poursuite des services de réadaptation pour l'enfant. D'abord, il y a un intervenant pivot qui est nommé dès le départ. Ensuite, selon les sous-programmes, ça peut être des évaluations multidisciplinaires. Il peut y avoir des plans d'intervention, des plans de service. Puis les parents aussi, ce que ça a comme conséquence, c'est qu'ils n'ont pas l'impression d'être laissés dans un vide de service. Ils ont toujours une personne à qui ils peuvent s'adresser. Donc ça, c'est rassurant pour le parent. Bien, en fait, en réadaptation, dans le modèle Apollo, on a décidé de faire 3 catégories d'interventions, qui sont les interventions communautaires, les interventions de groupe et les interventions individuelles. Celle qui est peut-être plus novatrice, c'est les interventions communautaires, qui s'adressent à un ensemble de personnes sans viser d'usagers en particulier. Et donc, d'outiller l'entourage, les milieux, différents organismes, à la cause des enfants ou des clientèles à besoins particuliers. Des exemples, donc, pour illustrer, c'est que ça peut être à la commission scolaire de Sherbrooke, on a fait des formations qui visaient les enseignants, les éducateurs, tout le personnel de l'école, pour qu'ils puissent mieux intervenir auprès des enfants qui avaient des troubles praxiques, qui est une clientèle du CRE. Mais peu importe si les enfants de ces classes-là étaient suivis au CRE, ils avaient accès à la formation et ça leur permettait de mieux comprendre cette problématique-là et après de mieux intervenir.